Salut, c'est Jospin, étudiant en deuxième année à l'UT de Bourges en carrière sociale Parcours-Villers Territoire durable. Aujourd'hui, je suis avec Dani, étudiant en génie civil construction durable et qui est aussi un passionné d'intelligence artificielle. Alors Dani, qui es-tu? Bonjour à tous, bonjour Jospin. Je m'appelle Dani Durand, je viens de terminer ma troisième année de BUT en génie civil à Bourges dans le parcours RAPEB, donc réhabilitation et amélioration des performances environnementales des bâtiments. Et à côté de mes études, j'ai également ouvert une micro-entreprise sur laquelle on reviendra probablement, mais qui m'a permis d'être éligible au statut national étudiant-entrepreneur notamment. Pourquoi as-tu choisi de faire des études en génie civil? J'ai fait le choix post-bac de me diriger vers le génie civil parce que j'avais fait un stage en fait au sein de mon année de première dans un cabinet de maîtrise d'œuvre. Et ça m'avait plu, donc sans trop me poser plus de questions, je me suis dirigé vers un BUT génie civil. Bon, qu'est-ce qui t'a inspiré du coup à t'intéresser à l'intelligence artificielle? Alors, durant ma première année en BUT, j'ai entendu la naissance entre guillemets de ChatGPT. Et donc, pour être complètement transparent, c'est vrai que je l'ai utilisé comme beaucoup dans bon nombre de projets. Et je me suis assez vite rendu compte d'à quel point ça pouvait être un outil productif qui pouvait nous aider, que ce soit dans la rédaction, dans l'analyse de données, dans plein de choses. Et en fait, par le biais de stages, par la suite, je me suis un peu rendu compte du fait que dans les entreprises, il y avait encore beaucoup à faire. Et donc c'est de là que je me suis un peu passionné pour l'intelligence artificielle au début, surtout en autodidacte pour un peu tout et n'importe quoi dans ma vie personnelle, et puis forcément par le biais de projets j'ai commencé à réfléchir à comment je pouvais l'utiliser dans le cadre du bâtiment, des travaux publics. Du coup, en quoi consiste ton projet? Alors mon projet c'est en fait d'aider les entreprises du bâtiment, des travaux publics mais aussi de l'immobilier à intégrer l'intelligence artificielle dans leurs activités. C'est une offre qui s'articule autour de plusieurs choses. Il y a une partie qui va concerner de la formation, donc aux outils de base de l'intelligence artificielle. Moi, l'IA auquel j'invite les entreprises à s'inscrire, c'est Mistral, qui est une entreprise française. Et du coup, il va y avoir une seconde partie dans mon offre dans laquelle je vais concevoir des outils d'intelligence artificielle personnalisés aux besoins et méthodes de l'entreprise, ainsi que ce qu'on va appeler des dossiers qui sont consultables par intelligence artificielle. Et ça, l'intérêt, c'est pour de la documentation un peu lourde, telle que des réglementations ou alors même des appels d'offres. En fait, on va pouvoir interroger l'IA pour faire de la recherche documentaire, donc ça fait gagner beaucoup de temps. Et la dernière solution avancée, c'est ce qu'on va appeler des compléments à des logiciels tels que Word, Excel, PowerPoint, Outlook, tout le back-office en fait Microsoft 365 pour utiliser l'IA Mistral au sein de ces logiciels. Bon, comment l'as-tu développé du coup? Quelles ont été les principales étapes? En ce qui concerne la formation, j'ai un peu développé mes compétences en autodidacte sur l'IA. Après, forcément, quand je suis passé à la phase d'écriture de la formation, j'ai regardé beaucoup de contenu sur Internet. Pour ce qui est des solutions avancées, au début, en fait, je les utilisais pour mon propre compte, que ce soit dans le cadre de l'IUT pour des projets ou même pour un peu n'importe quoi, pour de la création de contenu sur les réseaux, pour écrire des posts LinkedIn, par exemple. Et puis donc, je suis passé à une phase où je me suis posé, j'ai réfléchi à comment je pouvais utiliser ces outils pour des cas concrets en entreprise. Donc voilà, et puis pour les compléments au pack-office Microsoft 365, ça a mis du temps, mais j'ai tout simplement appris à comment coder ce genre d'outils. Du coup, à quel stade de développement est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, l'offre, elle est terminée, en tout cas... J'ai ce qu'on appelle un MVP, entre guillemets. J'ai une offre qui est assez complète pour pouvoir être implémentée et testée en entreprise. Après, forcément, elle sera amenée à évoluer en fonction des retours que j'ai. Et la question, c'était à quel stade j'en suis? De développement, oui. Ok. Donc, comme je t'ai dit, j'ai un MVP que je peux aujourd'hui développer dans des entreprises. J'ai déjà délivré dans une entreprise de diagnostic immobilier sur La Roche-sur-Yon parce que je suis originaire de Vendée. Oui. Je suis en discussion avec d'autres cabinets de maîtrise d'œuvre et agences immobilières. Et là, le problème, c'est pas un problème, mais l'étape un peu du moment, c'est tout ce qui va être l'identité virtuelle de l'entreprise. Donc, notamment le nom, là, je peux le dire, le nom, ce sera Batilab. J'ai également développé un logo et tout ce qui se réfère à l'identité visuelle, comme les formes, les couleurs, etc.
Du coup, bon, as-tu déjà eu des retours, des tests sur le terrain? Oui. L'entreprise de diagnostic immobilier, comme je vous le disais, je ne sais pas si je peux donner son nom, donc je vais... Mais oui, j'ai eu des retours. Il y avait quasiment que des retours positifs, pour être honnête. Après, il y a certains axes sur lesquels, justement, il fallait un peu plus travailler, que j'ai corrigé. Et que, voilà. Après, pour le moment, j'ai eu que les retours d'une seule entreprise, donc c'est très peu. Est-ce que tu comptes le commercialiser ou le développer davantage, améliorer tes trucs à l'avenir? Oui, c'est une offre qui sera en constante évolution du fait que l'IA elle-même, en fait, évolue constamment. Ah oui. Après, là, à court terme, j'ai une offre que je compte délivrer dans des entreprises parce que si je me concentre que sur le produit indéfiniment, en fait, je vais jamais passer à l'action. Mais oui, bien sûr que c'est une offre qui évoluera et puis qui est personnalisable, hein. Moi, c'est surtout de la prestation de service. C'est pas un produit en fait que je délivre identique à chaque entreprise. C'est un produit qui est adapté aux besoins et aux méthodes de chaque entreprise. Du coup, quelles sont les difficultés majeures que tu as rencontrées? Les difficultés majeures que j'ai rencontrées, c'est parfois le fait que certaines entreprises en fait, aient peur de l'IA ou soient freinées en fait, pour un peu bouger leur méthode. Mais quand on explique correctement qu'est-ce qu'est l'IA, où sont ses limites, comment on peut faire en sorte que ce soit un outil qui soit adapté aux méthodes actuelles de l'entreprise, on arrive à subvenir aux besoins et à aller au-delà de ces limites. As-tu des exemples d'autres innovations qui t'inspirent? Oui, dans le domaine du BTP et de la construction. Oui. Oui, il y a notamment le travail que font notamment Autodesk sur tout ce qui va être 4D. Donc aujourd'hui, ce qui est beaucoup utilisé dans les cabinets de maîtrise d'œuvre, c'est la conception de maquettes 3D. Mais ils travaillent aussi sur des solutions pour calculer le bilan carbone ou même combien va coûter en fait, le chiffrage d'un ouvrage lors de la phase de conception en 3D de l'ouvrage, ce qu'on appelle un peu de la 4D. Et oui, ça je trouve que c'est une belle avancée qui permet en fait que tous les acteurs de la construction, en passant par le client, le maître d'œuvre et les artisans, soient au courant de où on en est sur le chantier, à quelle étape, etc. Je sais que tu es en BUT comme moi et je sais qu'on a peu de temps. Du coup, comment arrives-tu à concilier les études et ton projet personnel? Ça n'a pas été trop un problème, honnêtement. J'ai toujours fait en sorte de bien allouer du temps à chacune des choses. Alors forcément, il y a des moments où, quand il y a beaucoup d'évaluations, je me consacre moins à mon projet. Et inversement, quand je vois qu'on a des périodes un peu plus calmes, là, je me consacre plus à mon projet. Mais j'ai toujours quand même priorisé le BUT. J'ai toujours quand même fait en sorte d'être sûr de pouvoir avoir mon BUT. Mais en tout cas, j'ai pas hésité dès que j'avais du temps, le consacrer à mon projet à côté. Et ça n'a pas d'impact négatif sur tes études? Non. Non, honnêtement, non. Okay, bon. Un conseil pour les jeunes qui aimeraient se lancer dans l'innovation technologique dans le bâtiment, peut-être? Un conseil que j'aurais, ce serait de ne pas se lancer dans le développement d'une solution sans avoir été en entreprise, que ce soit avoir effectué des stages, une alternance ou avoir travaillé un peu, parce que en fait, faire ça reviendrait un peu à créer une solution qui répond à peu de problèmes en réalité si on ne comprend pas les enjeux du terrain. Et donc, ce serait avoir une expérience en entreprise et maintenir une communication active avec les acteurs de la construction et du BTP de manière générale. Ok, parfait. Alors, au début de l'interview, tu nous as dit que tu étais un étudiant en statut d'entrepreneur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Oui, alors j'ai choisi le statut étudiant-entrepreneur car il me donne accès à Pépite, qui est un pôle étudiant qui regroupe d'autres étudiants entrepreneurs, ce qui est déjà intéressant en termes de réseau sur le plan professionnel ou ne serait-ce que pour parler avec des étudiants qui sont un peu dans la même situation que moi. Et ce statut me donne aussi d'autres avantages, comme l'attribution de ce qu'on peut appeler un mentor à qui je peux m'adresser pour des questions si j'ai besoin ou même si j'ai besoin d'être mis en relation avec tel ou tel type de personne, je peux lui demander. Il y a également une fois par mois une journée qui est organisée qui s'appelle la JREE, donc Journée régionale étudiant entrepreneur, durant laquelle il y a différents intervenants qui viennent partager leurs connaissances en communication, en marketing. Il y a l'INPI également qui est intervenu, la Banque de France, etc. Et enfin, ce statut il me donne la possibilité de substituer mon stage pour travailler sur mon projet et y être consacré à 100%. Parfait, merci beaucoup.
Alors nous voici à la fin de notre épisode. Dany, on te remercie d'être venu et je te souhaite bon courage pour ton projet et on se dit à bientôt pour d'autres épisodes. Merci à vous.